5 minutes pour comprendre, je suis en duplex avec le docteur Michel Abou. Michel Abou, vous êtes chirurgien dentiste à Paris et vous avez récemment publié un papier qui m'a interpellé où on parle de communication entre le patient et le dentiste. Cette communication, elle est nécessaire, parfois elle est déficiente. Pourquoi? Alors, elle est déficiente parce que d'abord, en tant que praticien, on ne nous a pas appris au cours de notre cursus universitaire, à communiquer, que ce soit avec les patients, avec la sécurité sociale, avec toutes les instances dirigeantes, etc. Donc, il y a un déficit au niveau de l'apprentissage ici. Mais dans mon article, je parle bien sûr de communication, je parle surtout de motivation. Et je parle de motivation à la fois de la part des praticiens et de la part des dentistes. Et je parle d'une histoire d'œuf et de poule parce que qu'est-ce qui se passe au quotidien? Nous recevons tous des patients qui ont décidé de changer de crèmerie, de changer de praticien, avec des soins en cours, des soins inachevés, et qui doivent nous relater leur histoire dentaire et nous expliquer qu'est-ce qui n'a pas été. C'est une version que nous recevons, mais nous savons, nous aussi, en tant que praticiens, que des fois, la rupture de relations thérapeutiques, elle émane tout simplement d'une simple incompréhension ou d'un simple manque d'explication en amont entre le praticien et son patient. C'est donc la double motivation qui est au cœur de ce problème. Cette incompréhension, en fait, ça explique parfois la non-adhésion au traitement, la rupture entre le patient et son dentiste parce qu'on ne se comprend pas, tout bêtement. On ne se comprend pas parce que le patient, il a des doléances de profane, mais de moins en moins profane, puisque le patient, grâce à Internet notamment, aujourd'hui, est au courant de ce qu'il est capable de recevoir en termes de soins. Et le praticien, eh bien, il a perdu son auréole. Le praticien, il n'est plus le savant qui sait tout et à qui on doit faire confiance. Il doit des explications à son patient en amont, avant de commencer et pendant les soins, pour que le patient soit toujours en accord avec ce qu'il doit subir en termes de thérapeutique. Et c'est, alors, je vous donne un petit exemple. En termes de motivation, nous, praticiens, on nous dit toujours au cours de notre cursus, il faut que le patient soit motivé au niveau de son hygiène, sinon tout ce que vous allez lui faire, ça ne va pas tenir. Donc, tant qu'il n'est pas motivé en termes d'hygiène, ne commencez rien, ne vous investissez pas. Et le patient, lui, il dit, bon, bah, l'hygiène, d'accord, c'est important, mais moi, ce qui est important pour moi, c'est mon sourire ou c'est ma mastication. Si chacun reste bloqué sur ces axiomes, eh bien, il n'y aura pas d'évolution et d'aboutissement thérapeutique. Et il est important de mettre en place cette discussion en amont avant de se lancer dans une thérapeutique pour que chacun comprenne les doléances et les prérequis nécessaires pour aboutir à cette finalité thérapeutique. Mhm. Et ça sent le vécu, hein, ce que vous dites. Ce que vous disiez aussi dans votre article, c'est que si chacun comprend les motivations de l'autre, en fait, le patient, après, il adhère complètement et il devient même demandeur à plus. Il devient acteur de la prophylaxie dentaire. Absolument. Si on n'impose pas des règles trop strictes aux patients et qu'on sait, en tant que praticien, aller d'abord dans son sens, on va faire en sorte de mériter sa confiance. On a déjà eu la chance que le patient vienne sonner à notre porte pour une raison ou pour une autre. Ça ne veut pas dire que le patient est acquis, que sa cause est acquise pour le patient, pour le praticien. Mais si on veut garder ce patient jusqu'à la finalité thérapeutique, eh bien, il y a un discours à avoir, il faut mériter sa confiance. Et comme vous l'avez dit, souvent, on part sur un schéma thérapeutique qui répond aux doléances du patient, et c'est le patient qui va nous faire aller plus loin avec des exigences de plus en plus importantes qu'on n'aurait même pas osé lui soumettre comme suggestion avant de commencer au départ de notre relation thérapeutique. C'est réellement une toute nouvelle approche que vous prenez entre le patient et le praticien. Comme vous le disiez, il y a quelques années en arrière, le praticien avait son auréole de praticien et aujourd'hui, vous prenez un dialogue d'égal à égal où les uns et les autres font part de leurs motivations respectives et ça débouche sur quelque chose de constructif. C'est exactement cela, c'est bien résumé. Ça ne peut pas être d'égal à égal parce que chacun a son savoir et ses exigences,
mais c'est un dialogue constructif dans la mesure où il est transparent, chacun apportant des éléments pour éclairer la suite de la thérapeutique. Et ben voilà, un message que tous vos confrères dentistes vont écouter avec attention, j'en suis sûr. Merci beaucoup.